Ils finissent dans le désespoir. Le 28 novembre, Ion Abelardo écrit une lettre à sa fille, la mère de Johanna. Ma chère Pica, voilà comme à la fin de ma vie, je peux constater que mon travail de plus de 50 ans dans la vie publique en Transylvanie et en Roumanie a été anéanti. C'est comme ça que les choses se présentaient en 1950, 49-50. Et puis il explique après. Toutes les choses qu'il a fait ont été nationalisées, ont été cessées d'exister, etc., etc. Et même ce qu'il avait essayé de mettre de côté pour la bonne vie de ses descendantes a été confisqué, etc. Il ne peut lui laisser presque rien. Mais il lui laisse comme un souvenir ses mémoires qui suivent. Garde-les pour toi ou pour tes descendants. Qu'est-ce qui se passe avec Alexandre? Alexandre est emprisonné dans la rafle de 5-6 mai 1950, quand la plupart des dignitaires qui n'étaient pas emprisonnés pour d'autres raisons ont été effectivement arrêtés par les communistes et envoyés dans différentes prisons, dont celle de Siguet est une des plus fameuses. La plupart d'entre eux s'y sont retrouvés. Et la famille n'a rien su de cela. Ils ont tout simplement remarqué que leur père, leur grand-père a disparu. Ça à cause du fait que lui, il était à Bucarest, il avait ses fonctions officielles, et sa famille était à Cluj. Alors il faisait la navette entre Cluj et Bucarest. Il n'est plus revenu, il ne répond pas, il n'écrit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient à Bucarest pour s'intéresser. Et il rencontre alors son frère, qui était aussi à Bucarest. Et la mère de Johanna raconte, ça c'est une histoire d'un historien qui a récupéré ses mémoires, que la seule information précise a été qu'à un moment donné, c'était le 6 mai, la femme de ménage, la bonne d'Alexandre de la Pédate, est arrivée en disant cette nuit, il y avait deux personnes qui sont venues, ils ont enlevé monsieur le ministre, et il m'a dit en sortant, Lina, c'était le nom, Lina, il y a un livre ouvert sur mon bureau, apporte-le à mon frère parce que c'est à eux. Et il se rend bien compte que c'était un signal qu'il leur donnait pour qu'ils sachent ce qui s'est passé. Il meurt 4 mois plus tard, dans le prison. Ça, c'est le mémorial des victimes du communisme et de la résistance, Fondation Académie civique de Bucarest, qui a sa photo et son histoire parmi les victimes du communisme. Là, feed forward. Il y a une récupération qui se passe grâce surtout à un historien, professeur Autriche, qui s'est occupé un peu de l'histoire de la famille et des choses qu'ils ont fait et qu'ils ont contribué. Je peux citer Karl Marx, qui est dans le manifeste du Parti communiste, qui dit que celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Alors c'est bien peut-être de quand même condamner l'histoire, même les communistes sont de cet avis. Cette année, à 140 ans, d'abord l'Académie roumaine, qui est 10 ans plus ancienne que les frères Lapédate, 150 ans cette année, a eu cette session commémorative. Certains académiciens ont tenu des communications dédiées aux deux frères. Tous les deux étaient académiciens. C'est vrai qu'Alexandre était plutôt dans le milieu académicien. Un économiste n'avait pas une organisation, n'avait pas une section dans l'académie, elle pouvait devenir membre honoraire, ce qui s'est passé avec Ion Lapédate. À cette académie, Fundația Academia Civică, la Fondation Académie Civique, qui est établie principalement par M. Romulus Roussan, qui est là, et Mme Anna Blandiana, qui est là-haut, on a fait une évocation de leur personnalité, qui était un peu plus personnelle, un peu plus intéressante. Et puis, le musée de Brasov a fait cette exposition dédiée aux deux frères, avec un vernissage le 30 septembre. M. René nous a fait le plaisir d'y participer, de voir comment ça s'est passé. Ça, c'est les deux frères, le portrait. Et puis ici sont quelques-uns de ceux qui ont parlé. Ça, c'est la directrice du musée. Ça, c'est le professeur Autriche, c'est celui qui a récupéré toute l'histoire de la famille. Ça, c'est la présidente de la Fondation Lapédate, qui est aussi présente, mon épouse.
Et ça, c'est son cousin. Ça, c'est le neveu de Alexandre Lapédate. Donc, eux deux sont les descendants des deux frères. Mais nous avons établi une fondation Lapédate pour investir dans l'avenir. Alors, les musées, ça c'est bien, c'est intéressant. Penser à l'histoire, n'est-ce pas, ça vous prépare pour un mieux organiser l'avenir. Mais il faut quand même s'occuper de ce qui va se passer ensuite. Alors, la Fondation Lapédate investit dans l'avenir, tant que nous pouvons. On donne des bourses d'études au collège qui sont liées aux activités de les frères Lapédate. On a fait des donations. Donation à la Maison Saint-Joseph, Sfântul Iosif, en Moldavie qui est une maison d'orphelins. C'est aussi lié un peu à l'histoire, mais pas seulement. Et des donations. Et tous les livres qui ont été publiés, partout, mais presque tous, nous sommes en train de récupérer encore une ou deux autres publications, ont été mis sur Internet, sur le site de l'Académie civique, libre pour tout le monde. Nous avons récupéré les droits d'auteur et on les a publiés sur Internet. Ils sont disponibles pour tous ceux qui s'intéressent à cette époque et à cette personnalité. Avec tout ça, ça c'est pour ne pas oublier l'histoire et ça c'est pour avoir un mieux avenir. Merci. Bravo.